Donc, Marc-Antoine, encore une fois, cette semaine, tu nous parles d'un espoir russe, cette fois-ci de Daniel But. Oui, oui, exactement. Je ne dérougis pas avec les joueurs russes. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'ils sont un peu moins connus parce que justement, on en parle un peu moins parce qu'on sont moins susceptibles de sortir en première ronde parce que justement, ils sont russes. Donc, si on pense que Mishkov peut descendre autour de 8, 10, des peut-être plus bas, ben, il y a une chose qui est certaine, c'est que quand on commence à parler d'un gars qui, lui, serait listé techniquement en termes de talent, peut-être top 10, 15, ben là, c'est sûr qu'on commence à parler de fin première ronde, deuxième, troisième, c'est pas quatrième. Donc, ce qui m'intéresse de ce joueur-là, c'est que Daniel But, c'est que s'il était en Ontario, selon moi, ce gars-là fait 100 points. Mettons, je dis n'importe quoi, il joue avec les Wolves de Sudbury, avec Goyette et Musty, puis il joue à droite. C'est sûr que ce gars-là ramasse 100 points, et puis qu'on parle de lui comme un potentiel top 10. Donc, beaucoup de joueurs dans le repêchage, je trouve ce repêchage où les joueurs sont quand même petits. Lui, il est 6 pieds 5 puis il est déjà 205 livres. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, on a un joueur assez intéressant. À titre comparatif, parce que je trouve que c'est toujours un exercice qui peut être intéressant, Daniel But, c'est un joueur qui me fait beaucoup penser à Blake Wheeler. Donc, c'est-à-dire déjà au niveau de 6 pieds 5, on est à peu près là. Je trouve qu'il a des meilleures mains que Blake Wheeler et de loin. C'est un joueur aussi qui a des. En fait, ses mains, il y a un recruteur qui le comparait à Malkin. Je trouve que c'est un peu poussé loin, là. Mais ça reste des mains excellentes. Et surtout pour un joueur de 6 pieds 5, c'est un joueur avec un patin dans la moyenne et son lancer est légèrement au-dessus de la moyenne. Un de ses défauts, par contre, c'est que c'est très long avant qu'il tire la plupart du temps, là. Donc, c'est sûr que dans la Ligue nationale, on parle de l'expression dangle in a phone booth, c'est d'être capable de faire des feintes à l'intérieur d'une boîte téléphonique. Bon, ben, le lancer, c'est à peu près la même chose. Donc, ça, c'est des choses qu'il va devoir améliorer. Mais ça reste que son niveau d'implication est élite. C'est un des joueurs qui travaille le plus fort. C'est un des joueurs qui a commencé là, à la fin de la saison en MHL avec son équipe qui est le Loco. Donc, c'est un drôle de nom, mais c'est le Loco. Donc, son équipe avec le Loco. Il a été vraiment capable de jouer le plus à l'intérieur des points de jeu qu'il le faisait et d'utiliser son physique. Donc, c'est un joueur qui, à 6 pieds 5, on se dit, il va frapper. Ça, j'ai toujours un problème avec ça. Tyler Myers a 6 pieds, 6, et il frappe pas. C'est un nounours, il frappe pas. Donc, c'est pas parce que tu es gros que tu vas nécessairement frapper, mais on a souvent cette chose-là qu'on a en tête de dire, ah, il est grand, il doit être fort. Ah, il est costaud, il doit faire de grosses mises en échec. C'est pas toujours comme ça. Je veux dire, Gallagher est plus physique que bien des joueurs de la Ligue nationale et il mesure 5 pieds 9. Donc, c'est toujours dangereux de faire ces comparaisons-là. Donc, c'est un gars de 6 pieds 5, 203 livres. Plus, il y a le point par match dans la MHL avec le loco. Et son équipe a complètement pris une débarque dans les séries quand il s'est fait rappeler en KHL. Donc, ça donne à peu près l'idée du genre de joueur qu'on C'est a. important. Exactement. Puis, c'est aussi un joueur qui joue sur l'avantage numérique et le désavantage numérique. Grant McCagg, en fait, c'était un scout indépendant, il a été scout pour le Canadien, mentionnait comme quoi c'était un potentiel joueur dans la Ligue nationale de faire 80 points, de jouer sur l'avantage et le désavantage numérique. J'ai quelques extraits, malheureusement, la KHL a supprimé beaucoup des extraits qui étaient disponibles. Donc, un des extraits, c'est lui qui joue aux nationaux russes. Donc, c'est un espoir qui est né en 2005. Donc, c'est les meilleurs espoirs de 2005. Et ça fait 2 ans de ça. Ça, c'est dans la Ligue. Et voilà. Ça, c'est dans la MHL. Donc, l'année passée. Je vais reprendre le bon exemple. Je pense que c'est celui-là que tu voulais mentionner. Oui, exactement. Donc, ça, c'est contre des joueurs de son âge en Russie. Donc là, tu vois, écoute, il force à peine. Ça donne quasiment une mauvaise vision de son talent parce qu'on se dit, coudonc, la Ligue n'est pas forte, donc c'est pour ça qu'il domine. Mais là, c'est pas du tout ça. C'est aux nationaux russes, c'est juste avec des groupes des gens de son âge. Alors que quand il joue comme 17 ans dans la MHL, il joue contre des jeunes qui ont jusqu'à 20 ans. Donc, il joue avec du monde qui ont 3 ans de plus que lui. Et si moindrement t'es late, tu as 21 ans, ben là, soudainement, il joue contre des gars qui ont 4 ans de plus que lui. Il fait le point par match et vraiment, il est dominant. Là. Il joue sur le premier. Et voilà, ça, c'est dans la ligue. Donc, c'est un joueur qui, avec sa grandeur, c'est pas tout à fait normal, entre guillemets, qu'il laisse ses mains là. C'est un joueur que s'il peut simplifier son jeu, ça peut être encore plus intéressant parce que c'est un gars qui, avec l'intensité qu'il a, il va attaquer le filet, récupérer des rondelles,
il y a une touche où il prend le temps de faire les choses puis de faire les détails. C'est pas rare que je l'ai vu devant le filet où il aurait pu faire dévier une rondelle. Finalement, il apprend, il sort sa portée, il fait une passe dans l'enclave. Tu es à côté du but, tu prends le temps de faire ces jeux-là. C'est vraiment impressionnant à voir aller. Mais à un certain point, tu le compares à Blake Wheeler, de comment tu le décris, ça me fait penser un peu à un Tage Thompson qui s'est révélé l'an dernier, qui est aussi assez grand et qui a des excellentes mains pour son physique aussi. Là. Tu vois, j'ai pas pensé à ça, mais c'est brillant parce que c'est vraiment ce type de joueur-là. C'est-à-dire que partant dans la moyenne, donc tu ne le verras jamais déborder tant un joueur. Je trouvais que j'avais un peu Luke Tuck en tête, mais Luke Tuck, il rentre du monde d'un bande puis il déborde. C'est peut-être un peu moins ça. Oui, il essaie de déborder, mais il n'y a pas ce côté-là physique. C'est vraiment plus le côté Tage Thompson, un grand joueur avec des mains extraordinaires et sur l'avantage numérique. Écoute, Butch, je l'ai vu jouer dans le bumper, je l'ai vu jouer devant le filet, puis je l'ai vu jouer sur le one-timer et il a récolté des points de ces trois manières-là. Donc, il y a aussi ce côté-là qui peut être intéressant. C'est sûr que ce serait peut-être un peu plus un long shot. Là, je pense que Craig Button ne l'a même pas dans sa première ronde. Mais moi, je me dis vraiment, si ce gars-là joue en Ontario, la meilleure ligue junior au monde, je ne serais pas surpris que ce gars-là soit en première ronde. Donc, ça va être intéressant de voir. Il y a plein d'espoir, par contre, dans ces ligues-là, en MHL. Je ne sais pas si c'est peut-être mon... Peut-être que j'ai... Je sais pas, peut-être que c'est difficile d'analyser des joueurs dans la MHL parce que ça ne joue pas tout à fait comme dans la Ligue nationale, ça frappe moins. Mais plein de joueurs comme Chibrikov, qui sort en deuxième ronde, il n'arrive pas tout à fait encore en Amérique du Nord. Rodion Amirov, pas encore en Amérique du Nord. Shakir Muhammadulin, pas encore en Amérique du Nord. Donc, c'est peut-être aussi pour ça, là, on se dit, il me semble que c'est long avant que ces joueurs-là signent et arrivent en Amérique du Nord. Et déjà, à la base, même avant qu'il y ait une guerre, les gens étaient assez hésitants à signer des joueurs russes. Mais si on prend le talent et on oublie le drapeau, c'est sûr que ce gars-là, pour moi, a une chance de sortir top 15. C'est quand même très intéressant. Je vais peut-être montrer le dernier extrait que tu avais pour nous aussi également. Là, on voit qu'il n'utilise pas tout à fait sa vitesse, mais on voit que les mains sont là, par contre. Oui, c'est ça, exact. Exactement. Donc, comme tu dis, chacun de tes extraits montre une facette aussi différente de son jeu qui peut marquer ou s'impliquer offensivement de n'importe quelle façon. Et une de ses forces, c'est son jeu défensif, mais là, j'ai pas de footage de rien, malheureusement. C'est un joueur que, croyez-moi sur parole, joue très bien défensivement. Et il y a Corey Pronman qui l'a 8. Donc, je ne suis pas le seul à avoir des qualités comme ça. Et justement, Grant McCagg, lui, il avait 4e. Donc, avant qu'il refasse son classement et qu'il le mette 11. Donc, on est une gang très... comme une secte, là. On est les représentants de son fan club. On est une gang, on se tient. On est à peu près 5 sur l'île de Montréal. Mais si un jour ça devient une grosse vedette, vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas. J'ai bien hâte de voir. Puis, on en a parlé la semaine dernière également avec le Canadien qui a quand même plusieurs choix en fin première, début deuxième également. Pourrait être un joueur intéressant. Encore là, faut-il qu'on décide d'y aller avec des choix russes également de ce côté-là. Mais ça pourrait être un beau profil pour le Canadien. Je cherche toujours à se grossir un petit peu plus. Ben oui, c'est parce que c'est San Jose, s'ils repêchent 4 et ils prennent Mishkov, ben là, soudainement, tu peux ouvrir la porte à dire « Ah, nous, c'est sûr que s'il était là à 5, on le prenait. » Puis tu vas chercher Daniel Butt, je sais pas moi, avec le deuxième choix de deuxième ronde, je pense qu'on a. On a le premier qui est le nôtre, puis on en a un autre si ma mémoire est bonne. Donc là, si tu as un fin choix de deuxième ronde, puis Butt est là, écoute, tu sautes dessus parce que imagine si Stavkovski devient ce qu'on pense, puis tu réussis à te créer une ligne avec un gars de 6 pieds 5 avec des mains comme ça, Stavkovski qui a tout un lancé. Écoute, là, c'est parce que ça commence à ressembler à une équipe qui remporte la Coupe Stanley parce que ça doit être épouvantable jouer contre ces gars-là. Là. Ça doit être. Tu as quand même un Kirby Dach aussi à 6 pieds 4 qui est intéressant, qui est encore dans le portrait aussi. Ben oui, le Cooley qui rentre du monde. Écoute, il est 6 pieds 2, mais écoute, il s'est fait solide. Là. Écoute, jouer contre eux, ça doit être épouvantable. Là, je commence déjà un peu à fantasmer. Imagine Michael Rabal, 6 pieds 6 dans le filet. Écoute, ça va être. Là c'est correct. Là, on peut en avoir des Farrell puis des Caulfield. Là, on a place à ça. Là, tu sais. Donc, Exact.